Mais je ne voudrais pas trop tarder quand même à démarrer puisque nous voudrions, je souhaite qu'on reste dans des délais concis. Très bien. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est on va démarrer doucement. De toute façon, on est sur une présentation qui devrait durer à peu près Une heure et une demie, heure enfin, et oui. puis on va se laisser à peu près une demi-heure de questions-réponses, peut-être un peu moins de temps pour la présentation et un peu plus de temps pour les questions-réponses. Voilà. Et de toute façon, s'il y a besoin, si vous avez des questions, on essaiera autant que possible d'y répondre en direct. Donc, Enfin, en direct. oui, pardon. Oui. Vas-y, Je voulais Xavier. juste apporter des précisions. Le webinaire donc est enregistré. Il sera mis à disposition sur le site de l'agence ainsi que les slides qu'on va vous présenter respectivement. La deuxième information, effectivement, c'est sur le chat dont Francis vient de parler. Si vous posez des questions, ce qu'on vous demande, c'est de faire cette question à tous afin d'éviter les redites. Donc ça nous est plus simple pour vous répondre. Voilà. Voilà. Et si vous pouvez éventuellement préciser votre fonction ou du moins l'entreprise enfin, ce que vous pouvez représenter, ça nous aide également pour cibler la réponse. Très bien. Mais Xavier, je te propose de De lancer commencer? la présentation. Tout à fait. D'accord. Alors, d'abord, un, un, un retour ou un rappel pour ceux qui n'auraient pas complètement les informations sur ce qu'est l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau, c'est un établissement public qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et qui est au service d'une gestion équilibrée et durable des ressources en eau et de la préservation des milieux aquatiques et humides. Alors, en fait, cet objectif s'inscrit dans le cadre de la directive européenne, de la loi sur l'eau, et l'objectif est d'atteindre un bon état des eaux superficielles, souterraines, mais aussi côtières. Ça, c'est vraiment le socle qui fonde les objectifs et la raison d'être de l'Agence de l'eau. Alors, ce modèle, il est fondé sur un principe de perception de redevance. Il faut des moyens financiers qui permettent derrière de financer des actions participant à une gestion durable de la ressource en eau. Ces redevances, hein, son principe, c'est fondé sur un principe de pollueur-payeur, préleveur-payeur, et l'idée, c'est que tous les usagers contribuent au financement de ces fonds qui vont permettre derrière, au travers d'un programme pluriannuel de 6 ans, de financer par l'Agence de l'eau un certain nombre d'opérations auprès de porteurs de projets. Alors, ces porteurs de projets, ce sont des industriels qui peuvent avoir des actions d'amélioration de leur process pour améliorer ou limiter l'impact sur la qualité de l'eau. On va passer à la diapositive suivante. Alors, cette réforme des redevances, quel est son objectif? D'abord, un des principes, c'était de commencer à rééquilibrer progressivement les contributions de tous les usagers. J'ai indiqué que tous les usagers contribuaient, mais proportionnellement, ils ne contribuent pas forcément tous de façon équilibrée. Et donc là, vraiment, un des objectifs de cette réforme, c'est rééquilibrer les contributions des uns et des autres, notamment pour limiter le poids que les redevances des redevances qui pèsent aujourd'hui sur les ménages. C'est aussi valoriser les efforts des collectivités pour leur gestion patrimoniale. En fait, on va le voir, la réforme institue 2 redevances pour performance. Et l'idée de ces redevances pour performance, c'est de permettre aux collectivités compétentes en matière de distribution d'eau potable ou compétentes en matière de traitement des eaux usées, eh bien de valoriser leur bonne gestion en obtenant une réduction sur les redevances performance qui ont été instituées. C'est aussi accroître les capacités financières des agences de l'eau. En 2023,
il y a le président de la République a lancé le plan eau avec un objectif d'augmenter les aides accordées par les agences de l'eau aux différents porteurs de projets. Et pour pouvoir augmenter ces aides, eh bien, il faut pouvoir augmenter les recettes fiscales qui vont derrière alimenter les fonds d'attribution des aides aux acteurs et aux porteurs de projets. Enfin, il faut le souligner, cette réforme, qui est une réforme de longue haleine, hein, elle a été engagée il y a peut-être 3 ou 4 ans maintenant, elle a fait l'objet d'une très longue concertation avec les parties prenantes, alors avec les collectivités, avec les différents usagers et notamment les industriels. Et l'instance principale hein, de concertation, c'est le CCPQSPEA. C'est une instance sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement qui est une instance officielle et qui rassemble des représentants de tous les usagers de l'eau. Alors, la loi de finances 2024 a eh bien, édité cette réforme. Donc, loi de finances qui a été adoptée fin 2023 et qui a été publiée pour 2024. Un décret d'application a été pris le 9 juillet 2024. Il a été publié le 10 juillet. Et tout ça doit entrer en application à partir du 1er janvier 2025. Alors, va entrer en application, en tous les cas sur les factures d'eau potable et factures d'assainissement de réseau collectif. Ça va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2025. On verra que certains impacts auront lieu avec un décalage d'1 an, puisqu'on a toujours 1 an de décalage entre la redevance et son instruction par les agences de l'eau qui se font l'année suivante. Xavier? Alors, cette réforme, concrètement, elle se traduit par la suppression de la redevance pour pollution domestique et pour modernisation des réseaux de collecte. Donc ça, c'est une redevance, ce sont des redevances qui apparaissent aujourd'hui sur la facture d'eau et qui vont être supprimées à partir du 1er janvier 2025. La suppression aussi des redevances pour pollution non domestique et pour modernisation des réseaux de collecte pour les industriels raccordés à un système d'assainissement communal. Donc ça, c'est important de le souligner, hein. La redevance industrielle pollution non domestique perdure pour les industriels qui sont en rejet direct. Xavier Guérard viendra développer ce point-là. En parallèle, il y a la création de 3 nouvelles redevances, une redevance pour consommation d'eau potable et 2 redevances pour performance, une sur les réseaux d'eau potable et l'autre sur les systèmes d'assainissement collectif. Il y a également l'instauration de taux planchers sur les différents usages de redevances prélèvement. Et pour ceux qui concernent les participants à ce webinaire, donc plutôt les industriels, on va retrouver des taux planchers institués pour le volet refroidissement et autres usages économiques. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors, cette redevance pour consommation, en fait, sa particularité, c'est que tous les abonnés, domestiques ou non domestiques, hein, donc c'est vrai aussi pour les industriels, sont assujettis à cette redevance. Alors, il y a une exception, c'est la loi prévoit que l'activité d'abreuvement de bétail est exonérée sous réserve d'un comptage spécifique. L'assiette de cette redevance, eh bien, c'est le volume d'eau potable facturé dans l'année. Suivant, Xavier. Voilà. Donc, le principe de calcul de cette redevance est très classique, hein. On a une assiette, qui est le volume facturé, et un tarif, qui est un taux de redevance, qui va être voté, décidé par les instances de bassin. Les instances de bassin, c'est à la fois le conseil d'administration de l'agence de l'eau et le comité de bassin. C'est une décision commune de ces 2 instances. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que
à partir du 1er janvier 2025, quelle que soit la période de distribution de l'eau potable, cette redevance, en fait, sera appliquée sur la facture d'eau. Donc, je le reformule et en insistant, à partir du 1er janvier 2025, on ne verra plus apparaître les lignes pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte. Ce seront à la place, on verra notamment cette ligne sur la redevance consommation d'eau potable et cette redevance, pour le coup, s'appliquera à tous les abonnés du réseau d'eau public, d'eau potable, et donc tous les industriels seront également soumis, assujettis à cette redevance, et tous les industriels, qu'ils soient eux-mêmes en rejet direct, hein, ou raccordés au système d'assainissement collectif. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Alors, Ah, il y a un écran qui se... C'est bon? oui, Très c'est bien, la redevance performance des réseaux d'eau potable. Tu avais peut-être pas parfait. fini? Si? OK. Alors, on poursuit. Donc, la redevance pour performance des réseaux d'eau potable, cette fois, l'assujetti est la commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable. Alors, il est marqué EPCI, mais c'est pas forcément uniquement les EPCI, ça peut être des syndicats qui ne sont pas le statut de PCI, mais globalement, ce sont cette fois, je vais prendre un terme qui n'est pas forcément adapté, notamment pour les EPCI, mais ce sont les collectivités qui sont les redevables de cette redevance. L'assiette, c'est le volume d'eau facturé. Donc là, on retrouve un peu ce qui est appliqué pour la partie consommation, mais la différence, cette fois, c'est dans le calcul de cette redevance, parce que on va avoir une redevance qui va être personnalisée pour chaque redevable, pour chaque commune ou établissement public compétent. Cette redevance, elle va être égale à l'assiette, donc le volume d'eau potable facturé dans l'année, multiplié par le tarif qui aurait été voté par l'agence de l'eau. Si on s'arrêtait là, ben, on serait sur une redevance classique, mais cette redevance va être personnalisée avec un coefficient de modulation qui vient s'appliquer à ces deux premières composantes et qui va finalement réduire la part de la redevance proportionnellement, enfin en fonction des performances de la collectivité, de la commune ou de l'établissement public compétent. Alors, quelle que soit la période de distribution, là encore, c'est bien à partir du 1er janvier 2025 que s'appliquera cette redevance pour performance. Là, on retrouve une disposition similaire à ce qui existe pour la redevance consommation, mais c'est vrai pour toutes les redevances, hein. À partir du 1er janvier 2025, on bascule de système de dispositif de redevance. Et le coefficient de modulation pour performance des réseaux d'eau potable varie de 0,2 pour les collectivités les plus performantes, hein, à 1 pour les moins performantes, les plus mauvaises. 1, eh bien, un coefficient de 1, finalement, on va payer plein tarif. Et un coefficient de 0,2, eh bien, ça correspond à une réduction de 80% de la redevance. Donc, on est bien dans un dispositif incitatif pour inciter les communes, les établissements publics compétents à avoir un fonctionnement le plus performant et des installations les plus performantes possibles. Xavier? Sur la partie redevance performance assainissement collectif, eh bien, on va être sur le même schéma, hein. Donc, toujours les assujettis, la commune ou l'établissement public compétent. Cette fois en matière de d'épuration, de traitement des eaux usées. C'est une assiette sur le mètre cube d'eau facturé au titre de l'assainissement. On va continuer. Un système de calcul similaire, une assiette multipliée par le tarif, le taux voté, multiplié par un coefficient de modulation qui va venir personnaliser en fait cette redevance. Et cette fois, alors on va aller plus loin,
Donc, il y a toujours la même phrase sur l'application à partir du 1er janvier 2025, mais ça, c'est pour toutes les redevances. Et donc, cette fois, ce coefficient de modulation va varier de 0,3 pour les collectivités les plus performantes à 1 pour les moins bonnes. 1, ça veut dire on paye la totalité, hein, plein pot, la redevance. Et puis 0,3, ça correspond à une réduction de 70% sur le taux de redevance. Alors, il y a une règle qui est prévue dans la loi, c'est que la somme des deux redevances pour performance doit rester inférieure à 50% de la redevance consommation. Et quand je dis la somme des redevances pour performance, c'est à l'échelle de ce qui est collecté au niveau de l'agence. Donc, voilà, c'est une règle qui sera appliquée par les agences dans le cadre des votes des taux qui vont être mis en place. Je prends le relais, Francis. Vas-y. Donc ce qu'il faut retenir hein, sur ces trois nouvelles redevances, la première chose sur la redevance pour consommation d'eau potable, c'est qu'effectivement, ça a été dit, mais c'est bien de le répéter, tout usager qui consomme de l'eau sur la distribution publique deviendra redevable. Il y a une absence hein, de plafonnement. Hein, les industriels qui étaient assujettis à la pollution domestique savaient qu'il y avait un plafonnement à 6 000 mètres cubes par an. Donc ça, il n'y a pas de plafonnement. Et l'exonération, Francis en a parlé, de l'activité d'abreuvement au niveau de l'élevage. Sur les redevances pour performance eau potable et assainissement, il faut bien comprendre que c'est donc une répercussion via la facture d'eau sur les usagers par le biais d'un supplément de prix au mètre cube. Euh, un mètre cube d'eau potable pour la performance eau potable et mètre cube d'eau assainie pour l'assainissement. Et ce supplément de prix est établi au prorata des volumes facturés aux usagers. Pour la facturation, on le redit, c'est une redite, hein, tous les volumes facturés à partir du 1er janvier 2025 seront soumis au nouveau dispositif de redevance. La facture d'eau va évoluer et fera apparaître, en plus de la ligne d'eau que vous connaissiez, prélèvement, vous allez avoir trois lignes supplémentaires qui sera la consommation d'eau potable, la redevance consommation d'eau potable, et la répercussion, des redevances performance eau potable et assainissement. Alors, quelles évolutions pour les redevances industrielles sur 2024-2025? Jusqu'à présent, le système, vous le connaissiez. On vous interrogeait sur une redevance pour pollution non domestique. Si vous étiez connecté à un réseau communal d'assainissement, vous étiez aussi amené à déclarer les volumes donc déversés sur le réseau de collecte. Et la redevance pour prélèvement si vous aviez effectivement des forages ou des prélèvements sur l'eau superficielle. Et j'en ai parlé juste avant, le système tel qu'il était conçu au préalable, quand vous étiez en dessous des seuils de redevabilité pour la redevance non domestique, vous glissiez dans la redevance pour pollution domestique. Et c'est là où il y avait effectivement le plafonnement de 6 000 mètres cubes par an dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier 2025? Eh ben, il y a la notion de raccordement qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent pour les redevances non domestiques. Donc, on va vraiment différencier désormais les industriels raccordés des industriels non raccordés. Alors, les plus simples, et Francis en a parlé tout au départ, rien ne change pour les industriels qui ont des rejets directs au milieu naturel. Vous serez toujours interrogé en redevance pour pollution non domestique, ça c'est maintenu. Vous serez toujours tenu de renseigner une déclaration pour le prélèvement sur la ressource en eau si vous êtes équipé de forage ou de prélèvement sur l'eau superficielle. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la loi intègre désormais des taux planchers. Taux planchers pour les deux usages que Francis a cités sur les premières slides, à savoir ce qui vous concerne, c'est l'autre usage économique et le refroidissement. Voilà. Donc l'instauration de taux planchers, on le verra tout à l'heure, elle a un impact sur la taxe. Et ça a été dit, mais on le rappelle ici sur ce synoptique,
désormais, pour tout ce qui est usage de l'eau de distribution publique, vous allez avoir une nouvelle redevance qui sera applicable dès le 1er janvier 2025, et ce, pour tous les abonnés usagers. Alors, qui dit redevance pour pollution AEP va dire derrière qu'il va y avoir, de fait, la répercussion de la redevance pour performance AEP. Hein, c'est la nouvelle redevance performance dont on a parlé tout à l'heure. Et les assujettis sont les services publics d'eau, mais c'est bien une répercussion que vous allez avoir sur la facture. Alors pour les industriels raccordés, hein, on parle désormais plus d'industriels raccordés, hein, puisque vous serez tous des abonnés raccordés au système d'assainissement. Vous allez avoir la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau pour ceux qui effectivement disposent de forages et autres. Vous allez avoir cette redevance pour consommation AEP de la même manière que les autres si vous avez un usage pour la distribution publique. Et la répercussion, là, des deux nouvelles redevances pour performance, puisque vous allez être usager du réseau d'assainissement comme tous les autres usagers. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si ce n'est pas très clair. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est ce que j'ai mis ici en biais, vous ne serez plus interrogé par l'agence pour la redevance pollution. Et on verra tout à l'heure, hein, au niveau déclaration ce qui se passe. Alors là, j'ai rajouté une slide qui me paraissait intéressante. C'est comme les industriels raccordés au système d'assainissement collectif ne seront plus interrogés par l'agence à partir de l'application de la loi, hein, au 1er janvier 2025. Ici, même si on ne voit pas très bien, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même un pan entier du tissu industriel qui va sortir des redevances non domestiques. C'est 30% hein, des établissements industriels qui seront plus interrogés par l'agence à partir de 2025. Et on retrouve en premier l'activité de traitement de surface sur notre bassin. Hein. La plupart des traitements de surface du bassin sont raccordés à un système d'assainissement collectif. On va retrouver aussi toutes les fruitières, toutes les fromageries qui sont aussi, pour bon nombre, raccordées à un système d'assainissement collectif. Et puis, là, l'histogramme que vous avez en bas de la page, c'est au niveau financier. Et là, on s'aperçoit que la redevance pour pollution non domestique des établissements raccordés ne représentait finalement que 16% de l'assiette financière de la redevance pollution. Hein, je parle bien de redevance pollution, je ne parle pas de modernisation des réseaux de collecte. On va retrouver en premier lieu les blanchisseries. Blanchisseries qui finalement étaient taxées via le paramètre toxique, les matières inhibitrices, euh, pour les initiés. Donc voilà, cette diapo a au moins ce mérite-là. Au niveau, pardon, au niveau des déclarations et des redevances 2025-2026. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire votre prochaine déclaration que vous allez devoir faire avant le 1er avril 2025 pour l'année d'activité 2024. Quand bien même on a cette notion, hein, j'ai fait apparaître ici sur le logigramme la notion de raccordement, hein, c'est pour une meilleure compréhension, vous êtes toujours calculé de la même manière avec la recherche, hein, comme vous le savez, de la pollution émise au milieu naturel, c'est-à-dire après abattement de vos systèmes d'épuration respectifs. Et puis, on va aller chercher, comme d'habitude, le seuil de redevabilité par paramètre, hein, DCO, MES, etc. Et c'est bien ce seuil de redevabilité qui vous aiguillait jusqu'à présent sur une taxe via la redevance non domestique ou si vous glissiez sur la redevance pour pollution domestique avec le plafonnement de 6 000 m3 dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous étiez effectivement raccordé à un système d'assainissement collectif, donc vous aviez aussi un titre de recette au niveau de la modernisation des réseaux de collecte. Vous avez toujours une déclaration redevance pour prélèvement à faire, et ça, elle perdure, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Sauf que, effectivement, ce qui se passe dès 2025, vous allez avoir cette redevance consommation 2025 via la facture d'eau. Vous allez aussi avoir la répercussion des redevances performance pour les raccorder au réseau d'adduction d'eau potable, soit vous allez aussi avoir celle de l'assainissement. Donc vous allez avoir ces redevances dès 2025 qui seront perçues via les factures d'eau.
En 2026, le logigramme est beaucoup plus simple, hein. En 2026, vous serez interrogé effectivement pour l'année d'activité 2025 et uniquement pour les rejets directs au milieu naturel. C'est-à-dire que tous les autres sortent de l'interrogation de la pollution non domestique. On regardera toujours les pollutions émises au milieu naturel. Il y a toujours ces seuils de redevabilité en pollution non domestique et on regardera toujours si vous êtes au-dessus de ces seuils de redevabilité. Les seuils de redevabilité, même si ça a été en discussion, ne bougent pas par rapport à la loi précédente. Donc, vous allez uniquement avoir un titre de recette en pollution non domestique et vous n'allez plus avoir de titre de recette en pollution domestique si vous étiez en dessous des seuils. Vous aurez toujours votre déclaration redevance pour prélèvement à faire et vous allez évidemment, comme pour le logigramme précédent, avoir la redevance consommation 2026 via la facture d'eau et la répercussion uniquement de la redevance performance AEP, puisque vous ne serez plus ici, dans ce cadre-là, raccordé à un réseau d'assainissement. Alors j'ai rajouté ici en nota bene, là, il y a quand même pour certains industriels la notion de rejet mixte, hein, c'est-à-dire que on a des industriels sur le bassin qui, même pour les eaux vannes, vont être accordés sur le réseau d'assainissement collectif. Mais ce sont bien uniquement les rejets au milieu qui sont concernés par cette redevance pollution industrielle. Les redevances performance, par contre, s'appliqueront sur les rejets des eaux vannes, par exemple, hein. Euh, on peut imaginer aussi, dans certains cas de figure, que votre établissement, il y a une partie qui est raccordée, une partie qui est directement au milieu naturel. Donc, ça simplifie pas pour vous la déclaration, mais il faut l'avoir en tête. Et puis, je le redis à nouveau, hein, plus de régularisation en pollution domestique pour les industriels interrogés, dont les pollutions rejetées seront inférieures au seuil de redevabilité. Donc ça, c'est un gros plus, hein, euh, puisqu'on avait quand même une grande partie des établissements industriels raccordés qui basculaient dans le giron de la pollution domestique avec ce plafonnement à 6 000 mètres cubes. Très bien. Francis, je te donne la main. Merci Xavier, mais je pense, avant de poursuivre, il y a un certain nombre de questions qui sont Qui sont apparues. posés via le chat? Voilà, je propose qu'on se prenne un temps pour y répondre. Peut-être Sébastien peut les évoquer, et puis je pense que Xavier ou Sébastien, vous Oui. pourrez commencer à y répondre, et puis je compléterai si besoin. Oui, alors, il y a une question qui est apparue sur comment les communes vont-elles définir les coefficients de performance, sur quels critères factuels? Alors, je ne sais pas si on peut donner quelques détails supplémentaires. Oui. Non, mais alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les modalités de calcul de ces coefficients sont précisées par la loi et la réglementation. Donc, voilà, c'est très factuel, très, très précis. Ce ne sont pas les communes. Alors, au moment au final, quand la redevance sera instruite et calculée, c'est bien les agences de l'eau qui vont calculer ce coefficient définitif sur la base de données déclarées par les communes. Toutefois, les communes vont avoir besoin d'avoir une estimation de ce coefficient dès, en 2025, c'est un peu particulier, mais à partir de 2026, donc il faut qu'ils le connaissent en 2025 pour pouvoir l'appliquer à partir du 1er janvier 2026, pardon, sur la facture d'eau. Elles disposeront d'un outil de simulation. Alors, elles pourront disposer d'ailleurs des règles qui sont dans la loi et la réglementation, hein. Donc, il suffit de prendre les règles et de les appliquer pour pouvoir calculer ce coefficient de modulation. Mais pour les aider, il y aura un outil de simulation sur la base des données qu'ils rentreront, des déclarations. Elles pourront estimer ce coefficient de modulation et donc en déduire le supplément de prix à faire figurer sur la redevance. Voilà, ça c'était c'est cette question. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est des présentations qu'on fait aux collectivités qui auront Oui. besoin de l'appliquer. Ensuite, Euh, juste peut-être effectivement pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'au même titre que je vous ai dit tout au départ que le webinaire serait enregistré et les slides mis à disposition, vous allez retrouver sur le site de l'agence les webinaires qui étaient à destination des collectivités. Et là, vous allez trouver pas mal d'informations et notamment sur le détail de ces coefficients de modulation.
Voilà. Alors, ces webinaires, c'est parfois un peu long, peut-être. Si vous patientez quelques semaines, il y a des fiches techniques qui sont en cours d'élaboration, qui seront également mises à disposition sur le site de l'Agence de l'eau. Alors, ces fiches techniques sont plus particulièrement à destination des collectivités, mais ceux qui souhaiteraient en prendre connaissance pourront en prendre connaissance. Et donc, ces fiches techniques reprennent, mais sous une forme communicante, toutes les informations qui sont dans la réglementation et qui expliquent comment calculer ces coefficients de modulation. Alors, il y a une question ensuite, bonjour alors, quand les entreprises est soumises à un coefficient de pollution, donc, c'est les coefficients de pollution ou coefficients de collecte, hein. Xavier me reprendra si je me trompe dans les termes. Donc, vous avez, en tant qu'industriel raccordé, vous êtes parfois soumis à des coefficients, hein, qui viennent majorer vos flux pour tenir compte de la spécificité de vos pollutions. Ces coefficients n'entreront pas en ligne de compte dans le supplément de prix qui apparaîtra sur votre facture. Ça, c'est clair. En fait, la collectivité, elle répercutera ce supplément de prix à tous ses abonnés. On va parler de la partie assainissement, hein, réseau système d'assainissement. Donc ça, c'est répercuté de la même façon à tous les abonnés sans tenir compte d'éventuels coefficients de pollution ou de collecte que vous pouvez avoir, vous, dans vos conventions. Donc C'est ça, voilà. Et c'est plutôt au travers de ces conventions, par contre, que va venir se réguler, mais c'est déjà le cas normalement, hein, et lorsque c'est pas le cas, les collectivités sont incitées à le faire, vont venir réguler un peu cette relation. Xavier complétera, mais là où aujourd'hui, au travers des redevances pollution non domestique, on venait alors sanctionner ou valoriser, je ne sais pas, ça dépend comment on prend les choses, la qualité du traitement ou des effluents que vous pouvez rejeter dans le réseau d'assainissement collectif. Demain, il n'y aura plus ce suivi, mais c'est bien au travers de ces relations avec les collectivités, des conventions de rejet que vous devez avoir, que doit être tenu compte des efforts qui peuvent être fournis par les industriels. C'est une question qu'on revoit plus tard, hein. Que se passe-t-il quand on a des industriels avec des dispositifs de traitement? Si vous avez un dispositif de traitement, normalement, votre convention de rejet ben, va être moins pénalisante au travers des coefficients des éventuels coefficients qui peuvent s'appliquer vis-à-vis du rejet. Voilà, je ne vais pas développer plus, et puis il peut y avoir des dispositions financières d'ailleurs dans ces conventions qui sont également proportionnelles en fait à la nature du rejet. Xavier, tu veux peut-être oui, compléter? oui, non, mais c'était effectivement pour rebondir sur ce que tu avais dit, hein. C'est-à-dire que les assiettes ne seront pas, comment dire, majorées par les coefficients de pollution que vous auriez actuellement sur vos factures d'eau. Alors, C'est-à-dire qu'on viendrait en amont. Voilà. il y a une question, mais qui en rejoint une autre, il me semble un peu plus loin, c'est comment considérez-vous qu'un industriel est raccordé à ces EUND? Alors là, je suis un peu perdu dans l'acronyme, mais et les obligations de fournir de rejet. Ce que je retiens derrière la question, et ça rejoint d'autres derrière, en fait, il n'y a plus vis-à-vis des industriels raccordés, l'agence ne communique pas particulièrement avec les collectivités sur le sujet. En fait, c'est les collectivités, donc la commune ou l'établissement public compétent, qui sait quels sont ses abonnés. Et donc, dès qu'il y a un abonné, que ce soit un industriel ou un domestique, il va répercuter le supplément de prix correspondant à la redevance pour performance. Donc nous, on n'a pas besoin de communiquer. Et il n'y aura plus d'ailleurs ce qui existait auparavant, alors c'était normalement transparent pour vous, cette communication que l'Agence de l'eau réalisait chaque année pour préciser quels étaient les redevables directs et qui ne devaient pas être soumis à la redevance pollution non domestique, puisque la pollution non domestique ayant disparu, et que pour la redevance consommation d'eau potable, l'ensemble des abonnés sont assujettis à cette redevance, il n'y a plus de raison de communiquer une liste pour différencier les abonnés des collectivités. Xavier, tu veux préciser où ça va? C'est assez clair. Ok, bah, parfait. Sébastien, peut-être d'autres questions?
Et alors une question qui est revenue plusieurs fois, c'est la question sur les industriels qui sont équipés de dispositifs, de leur propre dispositif de pré-traitement ou de traitement. Ça, ben, ça, clairement, si la question sous-jacente c'est jusqu'à présent j'avais un système de pré-traitement avant de déverser au niveau du réseau communal, ça changera rien puisque je vous rappelle que vous avez une redevance demain, hein, vous allez avoir une redevance qui va être axée sur votre consommation d'eau, c'est la redevance consommation, donc ça on prend pas en compte les abattements que vous pourriez avoir. Et puis les redevances performance, c'est des répercussions qui sont aussi en fonction des assiettes. Le seul levier que vous pourriez avoir, effectivement, c'est via la convention de raccordement. Hein, et ça, effectivement, la taxe que vous payez au niveau du service rendu par la collectivité sur votre station, elle devrait ou elle tient déjà compte de cet abattement préalable de la pollution déversée. Je, je vois une question de Fraude 55, je ne sais pas qui est derrière, mais oui, l'évolution, enfin cette réforme des redevances, elle s'applique sur le territoire national, donc toutes les agences de l'eau vont l'appliquer, et au-delà de toutes les agences de l'eau, c'est une redevance qui s'applique aussi aux offices de l'eau, donc pour les territoires ultramarins. Mais toutes les agences de l'eau du territoire métropolitain et la Corse sont soumises à l'ensemble de ces dispositions de réforme. Peut-être d'autres, Sébastien? Une question qui est intéressante. Si notre eau d'alimentation, enfin, toutes les questions sont intéressantes, bien Ouais. sûr, mais si notre eau d'alimentation est de l'eau brute, paie-t-on une redevance? Alors, Ouais, je vous laisse répondre. Xavier, ben, en fait, Oui. vous payez une redevance. Alors, vas-y, Xavier. Vas-y. Tu peux répéter la question, Ouais, s'il te alors, plaît? Parce que est-ce que la notion d'eau brute, hmm, oui, c'est vrai que C'est un prélèvement direct sur le milieu naturel. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. si un industriel effectivement est propriétaire de son puits ou de son forage, oui, il va continuer, comme il le faisait, à payer une redevance pour prélèvement sur la ressource. Par contre, il ne sera pas concerné par la redevance consommation. Voilà. oui, oui, non, mais clairement, par contre, il faut avoir en tête que les tarifs, hein, les taux vont évoluer. Ils ont déjà évolué pour l'année à venir. Dans la loi, il y a la notion des taux planchers. Donc, effectivement, il n'y aura pas de redevance consommation sur de l'eau autre que de la distribution publique. Mais effectivement, les taux vont Voilà. augmenter un petit peu. Donc, tout ce qui est prélèvement sur la ressource, prélèvement direct hein, par un industriel ou par un autre usager, hein, les collectivités qui prélèvent sur l'eau potable, la redevance prélèvement est maintenue telle qu'elle est, avec des taux qui vont évoluer compte tenu de l'apport des taux planchers. En revanche, et c'est ce dont on parle surtout au travers de la réforme des redevances, pour le reste, alors pour l'industriel dont on parle, hein, qui a un prélèvement donc qui ne puisse pas dans le réseau d'eau potable. En général, il a quand même toujours un minimum de raccordement à l'eau potable, mais prenons l'hypothèse qu'il ne puisse pas dans le réseau d'eau potable et il est simplement alimenté par un prélèvement qu'il réalise, donc il va être soumis à la redevance prélèvement comme c'est le cas aujourd'hui. Il sera soumis aussi à la redevance pour pollution non domestique, pour les rejets directs qu'il fera. Hein. Normalement, il va faire des rejets directs. S'il rejette dans le réseau, ce qui est possible, eh bien, normalement, il va payer pour ses rejets, donc de l'eau assainie, et donc il sera soumis à ce moment-là à la répercussion quand même du supplément de prix de redevance performance assainissement. C'est peut-être pas le schéma le plus classique. Et puis, voilà ce qu'on peut dire en tous les cas pour des industriels dans cette situation-là. Ça, Je pense, juste pour compléter ce qu'a dit Francis, hein, que peut-être ce qu'il y avait derrière la question, c'est qu'effectivement, quand vous glissiez dans le giron de la pollution domestique, hein, c'est-à-dire quand vous étiez en dessous des seuils de redevabilité de la non domestique, on allait effectivement vous appliquer un plafonnement à 6000 mètres cubes, mais on allait additionner les différentes ressources en eau. Donc effectivement, dans le système précédent, on a additionné les volumes AEP
des volumes forage ou autres dans votre redevance pollution domestique. Donc là, effectivement, la redevance consommation ne tient qu'à la consommation sur l'AEP, sur D'accord. l'eau potable. Voilà. Mais potentiellement, la collectivité ou la commune ou Oui. l'établissement public compétent peut ou doit tenir compte normalement des apports d'eau venant autres que du réseau d'eau potable publique si vous rejetez de l'eau que vous avez prélevée directement dans le milieu naturel, si vous le rejetez dans le réseau d'eau publique. Alors, C'est- Sébastien, oui? ouais, la question que je viens de relayer là, elle s'est affinée par des réactions. En fait, on pensait au cas spécifique d'alimentation en eau brute par un organisme comme la SCP. C'est-à-dire que la SCP fournit de l'eau brute à des établissements industriels qui parfois la potabilisent eux-mêmes sur leur site. Donc, est-ce que la SCP va facturer Voilà. la redevance de consommation ou non? Alors, après, il faut regarder le cas spécifique. Je ne sais pas si Xavier, tu réponds ou sinon je me Ah, lance. je veux bien te laisser aller OK. sur une En réponse, mais la fait, répercussion me La, S- paraît la compliquée. SCP va être soumise aux différentes redevances possibles, hein, euh, pas redevance consommation, ni les redevances performance, parce que normalement, enfin, au titre de son activité, sauf des installations spécifiques à elle, mais disons pour son activité de vente d'eau, elle ne vient pas puiser dans le réseau d'eau potable public et elle ne vient pas rejeter normalement dans le système d'assainissement collectif. En revanche, elle est soumise aux redevances prélèvement. Et donc, elle vient réaliser elle va être soumise à la redevance prélèvement. Et derrière, quand elle vend l'eau aux industriels, alors, euh, soit c'est de l'eau brute, en effet, qui est vendue directement et qui ne passe pas du coup par un réseau d'eau potable public et dans ce cas-là, elle n'est pas soumise à la redevance consommation et elle ne sera pas soumise non plus à la redevance performance des réseaux de distribution d'eau potable puisque ça n'aura pas transité par un réseau public d'eau potable. Par contre, si elle revend à une collectivité qui derrière revend à des industriels, là, on retrouvera, et ce sera la collectivité ou la commune ou l'établissement public compétent en distribution d'eau potable qui sera soumis à la redevance performance eau potable et qui devra s'acquitter de cette redevance en répercutant le supplément de prix sur ses abonnés. Elle sera soumise, enfin plus exactement, au moment de la distribution de l'eau potable, elle devra aussi facturer la redevance pour consommation qui sera reversée aux agences de l'eau directement. J'espère avoir été clair. Donc, euh, potentiellement, de l'eau brute vendue en effet par un tiers, ce tiers ayant payé la redevance prélèvement, normalement, c'est la redevance, enfin, c'est pas normalement, il n'y aura pas d'autre redevance, prélèvement ou consommation qui sera facturée sur cette eau. Ce que je peux poser comme question, une question un petit peu spécifique, je pense au secteur mécanique, traitement de surface. Notre entreprise n'est ni en rejet direct, ni en système d'assainissement collectif. Nous envoyons nos eaux industrielles mélangées à l'huile en centre à agréer. Donc logiquement, nous ne devrions pas payer la taxe pollution non domestique. Oui, on peut imaginer que si les seuls rejets non collectés à un réseau d'assainissement sont des rejets, je pense notamment par exemple au traitement de surface, où on va avoir des rejets qui vont directement être traités à l'extérieur, on ne vous interrogera plus pour savoir effectivement si ces effluents ont bien été traités par l'organisme en question. D'autres administrations se chargeront de l'exercice. Par contre, pour être quand même très clair, hein, en fait, c'est pas l'agence qui vient vérifier si l'eau a été rejetée dans le système d'assainissement collectif ou pas.
la règle, la loi d'ailleurs, précise que dès en fait, l'assiette qui est prise en compte pour la redevance performance assainissement, c'est le volume d'eau assaini facturé. Donc, si à un moment vous êtes facturé pour l'eau assainie, combien même cette eau irait en finale dans un centre de traitement et il ne rentrerait pas dans le système d'assainissement collectif, à partir du moment où c'est facturé par la collectivité, par la commune ou l'établissement public compétent, vient s'appliquer, viendra s'appliquer le supplément de prix correspondant à la redevance performance. Ça, c'est un automatisme que doit faire la collectivité. Donc, si vous êtes là dans la situation qui a été décrite, si je l'ai bien compris, ben, il faut que vous veillez auprès de vos collectivités, mais c'est un dialogue non pas avec l'agence de l'eau, mais avec la commune ou l'établissement public compétent pour veiller à ne pas être facturé sur la partie assainie. Mais dès que vous êtes facturé sur de l'eau assainie, eh bien, viendra s'ajouter la part supplément de prix correspondant aux redevances performance. Question en D'autres? lien avec la redevance consommation, Oui. qui pose la question. Donc, l'agence de l'eau fait le lien avec notre mairie, communauté de communes pour la redevance consommation. Ben, Alors, alors, je vais répondre tout de suite. Enfin, j'y avais répondu parce que j'avais vu passer l'annonce. Non, il y a pas de lien. En fait, la commune ou l'établissement public ou la collectivité, elle a des abonnés et elle va facturer à tous ses abonnés la redevance sur consommation, quel que soit leur statut. Les seuls auxquels elle n'aura pas à facturer, qu'elle peut exonérer, ce sont les activités d'élevage qui disposent d'un comptage spécifique. Il faut relever qu'en fait là-dessus, il n'y a pas de nouveauté parce que c'était déjà une exonération qui existait sur la redevance pollution domestique. Les communes qui sont dans cette situation-là et les éleveurs qui sont dans cette situation-là sont connus. Hein, les communes les connaissent puisqu'elles les exonéraient précédemment. Donc, elles pourront continuer à les exonérer sur cette redevance consommation. Mais c'est les seuls. Tous les autres abonnés seront, dès que l'eau sera facturée, on doit venir appliquer la redevance sur consommation d'eau potable. Est-ce qu'on poursuit sauf si de Oui, toute façon on reviendra hein, on sur un reviendra en peu. fin de webinaire sur les questions. Voilà, on va peut-être on a fait déjà un flot de questions, on va peut-être poursuivre un peu et puis on reviendra. Donc alors bien entendu une composante essentielle de ces redevances, ce sont les taux qui sont votés par les instances de bassin. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Alors, ces taux, je vais vous donner des indications avec beaucoup de réserves parce qu'en fait, on est dans le processus de décision des instances de bassin sur les taux. Donc, je ne peux pas vous annoncer quels taux vont être décidés parce que ce serait enfin voilà, être en contradiction avec le principe de décision des instances. Je vais simplement vous donner des indications sur les taux qui sont en discussion et qui, malgré tout, malgré ce que je viens de dire, sauf surprise de dernier moment, devrait être adopté par les instances de bassin concernées. Alors, et sur le processus, en fait, l'agence de l'eau, il y a un conseil d'administration avec des représentants de tous les usagers, hein, qui est présidé par la préfète coordinatrice de bassin, qui est la préfète aussi de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. Ce conseil d'administration s'est réuni le 27 juin dernier. Il a examiné un projet de taux qu'il a adopté. Alors, il ne l'a pas réellement adopté définitivement parce que dans le processus, le conseil d'administration sollicite les comités de bassin. Nous avons deux comités de bassin sur Rhône-Méditerranée-Corse, hein, comité de bassin Rhône-Méditerranée et le bassin Corse. Donc, le conseil d'administration a sollicité ces deux comités de bassin pour un avis sur les taux qu'ils prévoient de retenir. Ces avis vont être prononcés bien, pour le comité de bassin de Corse. Cet avis sera donné demain.
hein. Le comité de bassin se réunit demain à Ajaccio. Et pour le comité de bassin Rhône-Méditerranée, il sera donné le 4 octobre. Et dans la foulée, le conseil d'administration se réunit à nouveau, donc le 4 octobre, juste après la tenue de la réunion du comité de bassin, pour adopter définitivement, en ayant tenu compte des avis des deux comités de bassin. Voilà. Donc, les taux et les informations que je vais vous communiquer sur les taux ne seront confirmés qu'après le 4 octobre, si voilà, si tout se passe comme prévu et que, au final, les taux sont bien adoptés le 4 octobre. Ils seront, alors le 4 octobre, si vous avez des contacts ou des représentants, vous connaissez des représentants au sein des comités de bassin, vous pourrez avoir communication des taux. Nous ne pourrons pas les communiquer tout de suite, puisque le principe, c'est qu'ils doivent être publiés au journal officiel avant le 31 octobre. On est dans une année particulière. C'est le ministère de la transition écologique qui est en charge de publier ces taux. Ils sont sensibilisés sur le besoin des collectivités d'avoir ces taux le plus rapidement possible. Et donc, normalement, ça devrait être publié avant le 31 octobre pour les agences qui auront délibéré à temps. Donc le taux, voilà, à partir du 31 octobre au plus tard, seront publiés au journal officiel l'ensemble des taux de toutes les agences de l'eau. Alors, maintenant, je vous donne ces indications, hein. D'abord, ce qui est prévu, c'est de maintenir les taux qui ne sont pas soumis à une obligation nationale. En gros, tous les taux de redevance qui existent aujourd'hui et qui existaient pour le 11e programme, donc jusqu'en 2024, sont reconduits, à l'exception des taux qui sont impactés soit par la réforme des redevances, les nouvelles redevances qui sont créées, ben, c'est des nouveaux taux, donc il faut bien les créer, ou bien qui ont été impactés par les taux planchers pour la redevance prélèvement. Xavier en a parlé à plusieurs reprises. Euh, pour la redevance prélèvement, il y a eu l'instauration de taux planchers pour tous les usages, mais en particulier pour autre usage économique et refroidissement. Et sur cette diapositive, là, vous avez une indication. En fait, les taux vont passer de 1,97 à 3,93 centimes d'euros le mètre cube pour autre usage économique. Et ils vont passer de 0,53 à 1,06 centimes d'euros le mètre cube pour le volet refroidissement. Vous noterez bien quand même l'unité, hein, on parle de centimes d'euros par mètre cube. Donc il faut décaler, si on veut le traduire en euros par mètre cube, ce qui est souvent quand même utilisé, il faut décaler de 2 décimales pour avoir une idée du montant. Euh, vu comme ça, alors ce sont les taux RMC, hein, qui sont aujourd'hui à 1,97 et à 0,53 et qui vont passer à 3,93 et 1,06. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces taux planchers s'appliquent à tout le territoire national. Dans d'autres agences, il n'y aura pas d'impact aussi fort, hein, d'augmentation des taux, pour la bonne raison, c'est que les taux autre usage économique ou refroidissement sont déjà supérieurs aux taux planchers qui ont été adoptés dans la loi de 2024, hein, la loi de finances de 2024. Donc, c'est bien parce qu'en fait, sur le territoire de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, les taux de ces deux usages, autre usage économique et refroidissement, sont particulièrement bas, qu'ils sont impactés par la mise en place d'un taux plancher et qu'ils augmentent dans ces proportions. Alors, les nouvelles redevances, donc on parle cette fois des redevances consommation et des 2 redevances pour performance. Le principe qui devrait être retenu par les instances de bassin, c'est de considérer que la somme de ces 3 redevances va rester à un montant équivalent à 45 centimes d'euros le mètre cube,
Hein, quand on parle de ces redevances, vous voyez, on est cette fois enfin, on est sur une autre ordre de grandeur, c'est 0,45 euros du mètre cube, donc 45 centimes du mètre cube. C'est des taux beaucoup plus élevés que les taux prélèvement. Et le principe, donc, c'est de rester sur les taux qui sont pratiqués aujourd'hui. Aujourd'hui, ces taux, c'est 29 centimes, donc 0,29 euros du mètre cube pour la redevance pollution non domestique et 16 centimes pour la redevance modernisation des réseaux collectifs domestiques. Donc, le tout fait 45 centimes, 0,45 euros du mètre cube qui sont appliqués sur la facture d'eau. Et l'idée, c'est de rester sur un montant équivalent sur cette facture d'eau. La recette des deux redevances performance devra rester, va augmenter progressivement. On va démarrer avec un montant assez bas pour atteindre le seuil de 50% que j'ai évoqué, oui, que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que la somme de ces deux redevances doit rester à 50% de la redevance pour performance. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, c'est sur l'impact. Alors, avant de détailler les chiffres et les montants qui sont dans cette diapositive, je vais juste préciser sur cette évolution des redevances performance. En fait, la première année, sur la facture d'eau, ces redevances performance, elles devraient correspondre à peu près 1 centime d'euro chacun du mètre cube, donc 0,01 euro du mètre cube et la part consommation sera de 41 centimes du mètre cube, pardon, 43 centimes du mètre cube, donc 0,43, la somme des trois redevances faisant 45 centimes. Alors, plus globalement, je parle cette fois des recettes attendues pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur les différentes redevances. Donc, sur la redevance 2023 qui est calculée en 2024, alors, attendez, j'ai un doute parce que dans la répartition, oui, c'est toujours moi hein, qui présente cette diapositive. Donc, Oui, mais je peux sur, la présenter si tu veux, hein, ça ne me dérange pas. bah vas-y, Xavier, vas-y. Donc, au niveau de ce tableau synthétique, hein, la situation actuelle, elle est de 11 millions en redevances pour pollution non domestique. Hein, on est uniquement sur la pollution des industriels. Sur la MRC, il faut avoir en tête cet ordre de grandeur de 3 millions d'euros. Et ont été globalisés ici hein, les deux usages hein, principaux, refroidissement et autres usages économiques. Alors, petit rappel, hein, pour, la plupart des usages que vous avez respectivement sur vos établissements, on va aller taper sur autres usages économiques. Le montant de cette redevance est actuellement de 14 millions d'euros. La redevance pour pollution domestique, hein, vous savez, le basculement, quand vous étiez en dessous des seuils de redevabilité d'un non domestique, vous basculez en pollution domestique avec le plafonnement de 6 000 m3, etc. Donc ça, jumelé avec la modernisation des réseaux de collecte, on était à 1,6 million. La redevance pour consommation AEP, ben, bien évidemment, elle était à zéro et ça nous fait effectivement un peu moins de 30 millions d'euros pour cette année 2023. En 2024, on se projette sur la même assiette financière hein, que l'année précédente. Même chose pour la modernisation des réseaux de collecte. Et là, vous voyez, il y a une hausse déjà de 19 millions d'euros. Donc ça, ce sont des taux qui ont déjà été votés. Hein. Il ne s'agit pas des taux plancher dont Francis parlait juste avant, c'est des taux qui ont déjà été votés par les instances pour 2024. Donc il y aura une hausse de redevance sur le prélèvement. Sur la pollution domestique MRC, ben, on part sur une projection équivalente à 2023 et la hausse induite par le prélèvement se traduit par un peu moins de 35 millions d'euros pour cette année 2024. En 2025, comme vous l'avez tous compris, vient s'ajouter la redevance consommation. La redevance consommation euh, qui s'élève, d'après nos estimations, à 16 millions d'euros à peu près. Au niveau de la redevance pour pollution non domestique, hein, la première ligne du tableau, eh ben, on retombe sur 9 millions d'euros. Alors pourquoi 9 millions d'euros?
hein, c'est ce que j'ai mis dans Astérix, hein. C'est la baisse, elle est induite tout simplement par la perte des industriels raccordés, hein. C'est le pourcentage que je vous ai expliqué tout à l'heure sur des précédentes slides. La MRC, ben, elle disparaît, hein, ça vous l'avez compris aussi. Et la redevance pour prélèvement, vous voyez qu'avec l'application des taux planchers que Francis a décrit, hein, tout à l'heure en fonction du zonage à la fourchette, euh, en fait, c'est pas une fourchette, hein, c'est bien un taux en fonction du zonage, hein, où va se trouver votre forage, hein, par exemple, hein, mais ça, c'était déjà le cas, hein. Vous aviez des taux différenciés en fonction du zonage. Et ben, l'impact de ces taux planchers fait monter effectivement à 80 millions d'euros pour cette année 2025 le montant des redevances. À savoir que la totalité serait de 105 millions d'euros. Alors, pour information, hein, l'impact le plus fort et le plus gros contributeur, c'est EDF, hein, c'est les centrales nucléaires qui sont touchées via l'usage refroidissement, hein, puisqu'on parle ici d'une assiette de milliards de mètres cubes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce tableau synthétique? Je pense que vous allez avoir quelques réactions. Je ne sais Euh, pas, est-ce qu'on se redonne à nouveau un petit temps de on réponse à peut, quelques questions, on hein? peut, ou on attend la fin du webinaire, c'est comme tu veux, Francis. Bon, on peut reprendre quelques questions si Sébastien. Alors Moi, une question par rapport au taux de 0 euro 45, est-ce que oui, après application des coefficients minorateurs ou ce sera le taux voilà. max En fait, quand j'ai avant? parlé 0,45, c'est bien le taux, enfin, la résultante de ce qu'on retrouvera sur la facture d'eau en moyenne. En moyenne. D'abord, sur la redevance consommation, il faut se souvenir qu'il n'y a pas de coefficient minorateur, donc les 43 centimes que j'évoquais pour 2025, ils vont s'appliquer directement. Et les 1 centime que j'ai évoqué pour chaque redevance, c'est après application d'un coefficient de modulation, mais qui, en 2025, de façon exceptionnelle, sera le même pour toutes les collectivités et il sera maximal. Donc, pour arriver à 1 centime, en fait, les taux qui seront votés seront supérieurs, mais on viendra appliquer 0,2 pour l'eau potable, 0,3 pour l'assainissement pour l'année 2025. Et ensuite, ça va évoluer. Et donc, quand j'évoque le fait de rester à 0,45, c'est une moyenne à l'échelle du bassin. La réalité, ce sera que les collectivités les plus performantes, eh bien, ce sera moins cher, puisqu'en fait, la part supplément de prix correspondant à leur redevance performance sera moins élevée, hein. Elles viennent répercuter leur redevance. Donc, si elles payent moins cher, elles répercuteront moins. Et à l'inverse, les collectivités qui sont moins performantes auront des redevances performances plus élevées et donc elles devront répercuter plus. Mais c'est le principe de ces redevances incitatives, redevances sur les performances. Eh bien, les meilleurs, les plus performants ont des réductions importantes et donc payent moins. Et puis, ceux qui sont les moins performants, eh bien, n'ont pas de réduction et donc forcément payent plus que ceux qui sont plus performants. Donc les 0,45 pour répondre, puisque c'était la question initiale, c'est une moyenne et c'est la moyenne répercutée sur les factures d'eau, donc après application des coefficients de modulation pour les deux redevances performance. Donc oui, pour rajouter quelque chose, hein, effectivement, dans le tableau synthétique que vous avez sous les yeux, n'apparaît pas le montant des répercussions des redevances performance. Ouais. Autre question. Euh, alors sur la facturation de l'eau, il y a une question qui a été posée par rapport au retard éventuellement pris par les distributeurs d'eau sur la facturation. Effectivement, ce qui compte, c'est l'année de facturation pour la prise en compte de la nouvelle redevance. Donc, entre guillemets, malheureusement, s'il y a des volumes qui ont été consommés, distribués en année N-1 et qui sont facturés en début d'année 2025, eh ben, ces volumes seront soumis à la redevance pour consommation.
C'est bien ça, hein, Sébastien. Et en fait, c'est un cas classique, hein. En début d'année, les facturations sont sorties au fil de l'eau, enfin en fonction des cas. Souvent en collectivité, c'est sorti tout au long de l'année. Par contre, chaque abonné va être facturé différemment. Euh, et c'est bien en fonction de l'année de facturation, on l'a dit et répété à plusieurs reprises, que s'applique le nouveau dispositif, quel que soit la période de distribution, et ça pour tous les abonnés, hein, qu'on soit domestique ou industriel. Sinon, alors la répercussion de la redevance performance va-t-elle avoir un impact sur la redevance consommation? Ça, je peux répondre. C'est ces deux redevances qui sont totalement indépendantes, hein, donc l'une n'a pas d'impact sur l'autre. Tout à fait. J'avais Euh, repéré une alors, question précise là sur les caves coopératives. oui, Je pense que là, on effectivement. doit pouvoir répondre aussi, soit Sébastien, soit Xavier. Sébastien, Ouais. je laisse Effectivement, reprendre. je l'avais sélectionné, j'allais la poser. Donc le cas des caves coopératives et plus particulièrement celles qui rejettent leurs effluents dans des bassins d'évaporation. Donc comment elles vont être traitées par la suite? Alors, pour répondre à la question, elle reste dans le giron de la pollution non domestique, hein, puisque le bassin d'évaporation est un traitement à part entière, avec potentiellement des rejets intempestifs. Par contre, la grosse évolution qu'il peut y avoir sur les gens qui ont des bassins d'évaporation, il y a une grande majorité de ces caves vinicoles qui ont du forage. Donc, elles vont effectivement continuer à payer une redevance prélèvement, mais elles n'auront pas la redevance consommation, hein, puisque c'est uniquement basé sur la distribution publique, et elles n'auront plus la redevance pollution domestique comme ça l'était aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un bassin d'évaporation était dans son fonctionnement optimal, il y avait donc 100% d'abattement, donc il était en dessous des seuils de redevabilité, et le fait d'être en dessous des seuils de redevabilité le faisait basculer dans la pollution domestique avec ce plafonnement à 6 000 mètres cubes. Demain, ça n'existera plus. Je pense avoir répondu. Oui. D'autres questions, Sébastien? Donc un petit peu spécifique, mais qui concerne pas forcément les nouvelles redevances. Si on prélève dans la nappe et que l'on rejette la totalité de l'eau prélevée dans la nappe, c'est-à-dire dans le même milieu, et que c'est pour un usage de géothermie, devrons-nous payer la redevance prélèvement industriel? Est-ce que- Alors, ça va dépendre des usages, hein. Oui. C'est déjà le cas actuellement, donc Oui. rien Actuellement, ne change. Voilà. l'usage de géothermie est un N'est- usage Et toujours exonéré, voilà. Est exonéré, exonéré, c'est donc ça. il le sera toujours, hein. Ouais. Ouais, la situation qui est évoquée, en fait, la réforme des redevances n'a aucun impact sur sa situation. Donc aujourd'hui, si l'entreprise concernée n'est pas soumise à une redevance, elle ne le sera pas non plus soumise à l'avenir sur ses rejets directs en termes de géothermie. Voilà. Donc il n'y a pas la loi ne revient pas sur l'exonération sur la géothermie. Alors, il y a une question. Bonjour, est-il prévu que l'inspecteur qui nous suit nous explique les différentes redevances qui nous concernent? Donc, on va peut-être parler par la suite des différents moyens d'information Oui, 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 c'est qui va prévu. y avoir et vous Oui, aurez la oui. réponse par ce biais-là. Oui. Après, Euh, simplement, si la question sous-jacente, c'est est-ce que l'inspecteur qui me suit actuellement, moi, industriel raccordé, il y aura effectivement un accompagnement, mais il est clair que si on ne vous interroge plus, si l'agence ne vous interroge plus à travers la redevance pollution non domestique, il faudra effectivement, pour tout ce qui est redevance et surtout répercussion des redevances, vous adresser à la collectivité. voilà. En gros, l'exercice d'information, de communication se fait ben, notamment au travers de l'exercice d'aujourd'hui. Hein, c'est bien l'objet de ce webinaire, c'est vous apporter des informations. Il y a des informations qui sont sur le site. Les inspecteurs sont là en effet aussi pour pouvoir répondre à des questions, mais vous aviez peut-être rappelé le nombre de redevables non domestiques concernés. En gros, les inspecteurs ne seront pas en mesure
d'appeler chacun pour faire une explication sur le nouveau dispositif de redevance, voire serait en difficulté si chaque redevable appelait pour des questions très spécifiques, sachant qu'on met en place un système d'information collectif au travers de ce webinaire, au travers des pages Internet d'information, des documentations qui seront accessibles sur Internet pour pouvoir renseigner au mieux chacun. Après, il y aura certainement toujours des cas très spécifiques qui pourraient nécessiter d'avoir un éclairage, mais normalement, à 98%, si ce n'est plus, vous devriez avoir toutes les informations dont vous avez besoin, à la fois dans le webinaire que nous présentons aujourd'hui et puis sur le site de l'agence à propos de la réforme des redevances. Xavier, tu veux Oui, compléter? juste pour compléter, hein, c'est effectivement pour les redevances prélèvement où on va avoir effectivement certains industriels qui seront plus impactés que d'autres. La consigne a été donnée hein, dans l'équipe de faire des simulations cette année avec justement application des taux planchers. Donc il y a une sensibilisation hein, qui sera faite par les inspecteurs auprès des redevables les plus impactés par justement l'application de ces taux planchers de la loi pour le Et, prélèvement. et tu l'as dit, je crois, mais je pense que ça vaut le coup de le répéter, l'impact de ces taux planchers, alors c'est bien sur les prélèvements de 2025, mais l'impact en termes de redevances et de versements à l'agence de l'eau, ça n'interviendra qu'en 2026, hein, puisque c'est en 2026 qu'on instruira, que vous déclarerez vos prélèvements 2025 et que seront instruites la redevance prélèvement de 2025. On poursuit et puis on reviendra sur les questions, du coup, par la suite, à moins. Oui, très bien, on poursuit alors. On poursuit. Donc, on a vu donc les grosses évolutions de la loi hein, sur la création des nouvelles redevances. Euh, le législateur en a profité ici pour recadrer certaines choses et notamment tout ce qui était pénalité et application de ces pénalités. Ce qu'il faut retenir ici là sur la slide, c'est que va être sanctionné effectivement un prélèvement qui ne serait pas équipé d'un compteur. Et vous allez avoir une gradation hein, comme ça des pénalités, hein, c'est-à-dire qu'un compteur qui ne serait pas conforme aux caractéristiques techniques attendues hein, par l'agence, à ce moment-là, vous allez avoir une majoration de 40% et effectivement un prélèvement dont l'équipement hein, de mesure de débit ne serait pas suivi correctement au niveau d'un registre, aurait aussi une application de pénalité de 20%. Donc ça, c'est défini désormais dans la loi pour le prélèvement. Au niveau de la pollution, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que pour les établissements qui seront au suivi régulier des rejets, il y avait effectivement une zone un peu d'ombre qu'on n'a plus au niveau de l'application de pénalité. Un établissement qui sera assujetti à caractère obligatoire au suivi régulier des rejets, s'il ne met pas en place un dispositif tel qu'il est attendu dans les différents textes réglementaires, se verra appliquer une majoration de son assiette de 40%. Alors son assiette qui ne serait pas calculée avec une pollution mesurée directement au rejet milieu, hein. Ça serait effectivement les bases anciennes. Donc ça, il peut y avoir certains de vos établissements concernés à ce niveau-là. Donc, il faudra nous démontrer effectivement qu'il y a une impossibilité avérée d'équiper vos rejets au milieu naturel pour ne pas se voir appliquer ces 40% de majoration. Alors j'ai rajouté dans cette slide, parce que ça me paraissait intéressant, quand bien même vous l'auriez compris de vous-même, il est évident que les établissements qui sont au suivi régulier des rejets et qui sont raccordés à un système d'assainissement collectif ne sont plus tenus d'appliquer le cadre de surveillance agence hein, qui allait au-delà de celui que vous pouviez avoir pour le compte de l'Adréal. Donc ça veut dire que dès le 1er janvier 2025, pour les établissements OSRR raccordés, vous avez toute l'attitude d'alléger le programme analytique. Notamment, je pense à certains établissements, pardon, qui suivaient les matières inhibitrices, le test d'Afni, etc., qui sont des analyses assez onéreuses.
d'alléger votre programme analytique, tout en respectant évidemment celui qui existe pour les autres administrations. Donc Ce qu'on voilà, peut- cette slide, c'est uniquement on- sur les majorations désormais applicables. Sur la situation que tu viens de décrire, Xavier, il faut peut-être aussi relativiser parce que, en théorie et potentiellement, la collectivité, la commune ou l'établissement public compétent qui gère le réseau de collecte et derrière le traitement des eaux usées pourrait être en droit, au travers des conventions de rejet, d'avoir des niveaux d'exigence similaires, voire peut-être plus importants que ne peut l'avoir aujourd'hui l'agence de l'eau, puisque derrière, vos rejets vont impacter directement le traitement des eaux usées et et par voie de conséquence, la performance qu'ils pourront afficher et la redevance pour performance qu'ils devront payer. Et on peut normalement avoir un basculement, ou on devrait avoir un basculement de ces relations de suivi entre agences et industriels concernés par un suivi plus renforcé entre la collectivité, enfin l'entité compétente en termes de traitement des eaux usées et l'industriel qui rejette, qui lui apporte ses effluents. Pas Je te si laisse vous allez avoir poursuivre. des questions là-dessus. Donc la slide suivante. Alors c'est la communication, hein, Francis en Hmm. a parlé. Moi je vous engage à aller sur le site de l'agence où vous allez avoir un bon nombre d'informations sur cette réforme de redevance. Vous avez une FAQ qui a été élaborée notamment avec les différents webinaires qui ont eu lieu avec les collectivités, hein. Donc ça peut vous donner un éclairage pour les établissements industriels raccordés. Et puis, il y a la création hein, de fiches techniques, pardon, qui sont en cours de rédaction. Francis, peut-être tu connais plus Oui, en d'informations fait, ces à ce fiches, sujet. elles ont été déjà élaborées dans une première version. Cette version a été partagée avec les parties prenantes, hein. Et quand je parle des parties prenantes, il y avait hier une réunion du CCPQ-SPEA. Et en amont de cette réunion, le projet des fiches techniques a été partagé. On attend des réactions, des éventuelles corrections ou points d'éclaircissement qui pourraient être demandés. Et normalement, d'ici à la fin du mois, ces fiches techniques seront actualisées en version définitive et versées dans les sites des agences et communicables de façon plus complète à tout le monde. Alors, ces fiches techniques, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont quand même plutôt destinées aux collectivités. Après, ça peut avoir un intérêt pour vous par rapport à la présentation qu'on a pu faire pour peut-être mieux comprendre les composantes de ces différents axes. Je suis pas rentré dans le détail, je vais quand même le dire maintenant. La redevance pour performance eau potable, en fait, elle va examiner deux axes. Un premier sur les rendements. Donc, en fait, autrement dit, quel est le niveau de fuite qu'il y a sur le réseau de distribution d'eau potable. Et plus meilleur sera le rendement plus le coefficient de modulation sera bon, donc plus la collectivité obtiendra une réduction sur sa redevance. Et à l'inverse, s'il y a beaucoup de fuites, hein, si c'est un réseau qui n'a pas fait l'objet d'un suivi ou d'un entretien suffisant, ou en tous les cas qui se retrouve avec énormément de fuites, eh bien, ça conduira à un coefficient de modulation moins favorable et donc une redevance performance plus importante. Et l'autre volet pour la redevance des réseaux d'eau potable, c'est le volet connaissance patrimoniale. C'est le fait que l'entité, la collectivité compétente, a une bonne connaissance de son réseau, les dates de pose, la nature des matériaux concernés et un suivi SIG, par exemple, assez performant de l'ensemble de son réseau. Pour la partie assainissement, alors cette fois, on a trois strates différentes. Il y a les plus de 2000 équivalents habitants, les 200, 2000 équivalents habitants et les 20, 200 équivalents habitants. En dessous de 20 équivalents habitants, on ne l'a pas dit, mais il n'y a pas enfin, la redevance performance assainissement ne s'applique pas. Et donc, en fonction des strates, on va avoir trois axes qui va être mesurés, encore une fois, avec des critères un peu différents, parce qu'en fait, qu'on soit une grosse station de 10 000 équivalents habitants ou une station de 150 équivalents habitants,
on n'est pas soumis aux mêmes obligations de suivi et donc on n'est pas en capacité de donner les mêmes informations. Mais on va retrouver quand même les trois axes dans tous les cas. Un premier axe sur la validation de l'autosurveillance, parce qu'en fait, c'est l'acte premier. Hein. Il faut qu'il y ait un thermomètre pour pouvoir mesurer la qualité et la performance de ce système d'assainissement. Et ce thermomètre, eh bien, c'est le dispositif d'autosurveillance. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est les conformités. Ce sont les conformités réglementaires qui sont données par les polices de l'eau. Donc là, en fonction de la conformité ou non, puis quand on est sur des strates plus élevées, en fait, il y a différents niveaux de conformité. Donc en fonction de ces différents niveaux de conformité, on aura un coefficient de modulation plus ou moins important. Puis il y a un dernier axe qui est sur la performance ou la qualité de l'efficacité du système de collecte, je recherchais mon terme. Et là, eh bien encore, on va venir sur des critères bien précis, hein, euh, évaluer le niveau de performance du système d'assainissement et qualifier son coefficient de modulation qui sera plus ou moins élevé. Voilà, je voulais en profiter. C'est vrai qu'on l'avait pas mis dans des slides, mais j'en profitais quand même pour préciser ces modalités de question. Et donc, dans ces fiches techniques, vous aurez un détail bien plus précis que ce que je viens de faire, qui reprend les termes de la loi, point par point, et qui sont, encore une fois, plus destinés aux collectivités. Alors, juste pour compléter cette slide, hein, que ce soit les webinaires collectivités, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ou ce webinaire, ça sera également mis à disposition sur le site de l'agence. Alors, il y aura la version effectivement vidéo, hein, qui est peut-être un peu plus chronophage, mais vous allez retrouver les slides. Donc, vous allez pouvoir aller directement aux diapositives concernées. Donc, ça sera également mis sur le site de l'agence. On passe peut-être au... Non, tu voulais rajouter quelque chose, Francis? Non, non, ben je pense qu'on est arrivé au bout et peut-être des questions. Voilà, enfin, on va finir notre séance de questions. Oui, alors j'ai quelques questions à vous proposer. Euh, alors oui, les nouveaux taux pour la redevance prélèvement, particulièrement autre usage économique, s'appliquent à partir de la déclaration 2025, c'est-à-dire prélèvement fait en 2024. Alors Non, oui, si je me... toute la réforme s'applique à partir du 1er janvier 2025. Francis, effectivement, l'a précisé tout à l'heure. Ça sera effectivement un calcul qui sera produit par l'agence en 2026 sur les volumes effectivement consommés ou en tout cas utilisés sur l'année 2025. La répercussion qui arrive quand même directement en 2025, c'est sur la facture d'eau. Donc, c'est pour les redevances consommation, performance. Là, c'est bien en 2025, dès le 1er janvier 2025, que vous verrez une différence sur votre facture d'eau potable, hein, donc du réseau d'eau potable ou d'assainissement. Par contre, les autres redevances, performance, pollution non domestique, l'impact de la réforme n'interviendra en effet en 2025, mais du coup, ne seront instruites et traitées dans les déclarations qu'en 2026. Il y aura tout, effectivement toutefois une marche, je l'ai précisé hein, tout à l'heure, des taux qui sont déjà votés hein, par les instances pour l'année 2024. Donc il y aura bien effectivement une hausse pour autre usage économique et refroidissement, mais bien en deçà de celle qui est inscrite dans la loi via les taux planchers. Donc c'est effectivement sur le tableau synthétique la hausse qu'on voyait pour l'année 2024. Cette marge plus importante, elle interviendra sur les prélèvements 2025 et pour lesquels les redevances seront facturées en 2026. Voilà. Voilà. Autre question. Euh, alors, nous rejetons dans le milieu naturel. Si je comprends bien, nous devrons avoir un suivi SRR. Donc là, je vais répondre à la Oui, bah question. réponds, oui. Euh, les modalités de calcul de la redevance pour pollution non domestique, elles vont pas changer du tout. Hein. Donc, industriels actuellement qui rejettent directement dans le milieu naturel n'ont pas l'obligation de mettre en place un suivi régulier des rejets. Il y a des seuils de pollution au-delà duquel il y a une obligation, mais en dessous de ces seuils de pollution,
Il n'y a pas d'obligation. Donc, il y a d'autres modalités de calcul des redevances pollution non domestiques qui existent, qui sont les calculs basés sur des évaluations forfaitaires ou sur une campagne de mesure de pollution qui a pu avoir lieu spécifiquement dans les établissements industriels. Voilà. Ensuite, comme autre question, pour les industriels raccordés, l'obligation SDE tous les 5 ans et l'audit autosurveillance CDA tous les 2 ans ne sont donc plus une obligation pour l'agence. Alors Tout à fait, effectivement, tout à on a fait. évoqué ce point-là tout à l'heure, c'est bien le cas, il y a plus d'obligation puisque ces deux obligations euh, étaient, comment dire, euh, dans le cadre Lié, du... Oui, lié à la redevance pollution non domestique qui ne sera plus due par les industriels raccordés. oui, tout à fait. Voilà. Merci. Merci. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Euh, Je vois qui va valider l'autosurveillance. C'est les agences de l'eau, hein, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est les agences de l'eau qui ont réglementairement la mission de valider l'autosurveillance. Donc on est dans une continuité, la démission, ça ne change pas, sauf que cette validation sera prise en compte dans le calcul de la performance, conformément aux règles également établies dans la réglementation et la loi. ouais, alors attention, Francis, qui va valider l'autosurveillance? Je pense que c'est du point de vue d'un industriel que la question a été posée. Ok, donc C'est-à-dire il y a deux. l'autosurveillance pratiquée par les industriels, parce que donc la réponse qui a été apportée concerne l'autosurveillance réalisée par les Tout à collectivités fait. sur leur système d'assainissement. Voilà, donc Mais bah, écoutez, valider l'autosurveillance Rien ne change. ben, pour les industriels raccordés, il y aura plus de validation par l'agence de l'eau. mais rien ne change pour les autres. Voilà, mais rien ne change Oui, pour les autres. oui. Je vois la question juste avant, qui n'était pas une question, qui était plutôt un constat hein, de Valérie Granier, en disant, ben voilà, pour les industriels, il y a la redevance consommation en plus, il y a des augmentations liées au prélèvement, c'est un fait. Hein, il y a une part, enfin, dans le tableau qu'a présenté, commenté Xavier Guérard tout à l'heure, c'était assez flagrant. Hein, il y a une augmentation très significative des contributions des industriels. Je fais le parallèle avec ce que j'ai pu évoquer au départ. C'est pas le seul objectif, mais parmi les objectifs de la réforme des redevances, c'était de rééquilibrer les contributions entre industriels, usagers domestiques. On l'a pas présenté, mais aujourd'hui, mais je vais vous le dire de mémoire, hein, la part sur Rhône-Méditerranée-Corse, la part de la partie domestique dans les contributions des redevances des finances des agences, c'est de l'ordre de 86 ou 87% aujourd'hui. Demain, et la partie industrielle est de 8%. Demain, avec l'application de la réforme, la partie part domestique va pas énormément évoluer, mais enfin, elle va peut-être passer de 86 à 84%, donc baisser de quelques pourcents ou peut-être un petit peu plus. Mais en revanche, la part industrielle va, elle, augmenter très significativement. Elle va passer de 8% à 14%, peut-être même un petit peu plus si on tient compte vraiment de toutes les contributions au travers des redevances. Mais c'est un équilibre. Et puis, dernière chose que je voulais évoquer, hein, pourquoi aussi ces augmentations, c'était pour augmenter les moyens financiers des agences. Donc, en fait, la part des domestiques, elle ne diminue pas vraiment, hein, elle reste au niveau où elle est. C'est en effet beaucoup les industriels qui vont contribuer sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse à cette augmentation des moyens de l'agence pour financer le plan eau. Dans ce financement du plan eau, il y a aussi des financements fléchés sur les industriels complémentaires. Hein. Donc ça, c'est un autre volet de l'activité de l'Agence de l'eau, qui sont les aides, mais au travers du 12e programme, il y a des aides qui évoluent aussi pour les industriels pour un accompagnement. Alors, avec un contexte qui existait déjà précédemment au 11e programme et qui va perdurer au 12e, c'est l'encadrement européen qui contraint aussi hein, les possibilités d'attribution des aides par l'Agence de l'eau.
mais le plan eau qui prévoit un certain nombre d'actions sera aussi ciblé vers les industriels. Je voulais apporter cette précision. Mais le constat qui a été fait est indéniable, hein. C'est vrai que au travers de cette redevance, hein, ou plus exactement au travers, c'est plutôt le financement du plan eau, hein, parce que c'est pas le volet domestique qui a réellement un gros impact sur les industriels, même s'il en a, hein, puisque la redevance consommation maintenant s'applique à tout le monde. Mais le gros de la contribution se fait au travers des taux planchers qui ont été instaurés. Et là, c'est le financement du plan eau qui, en effet, touche les industriels. Alors, Xavier l'a rappelé, ça ne retire rien puisque c'est aussi un industriel, mais le très, très gros contributeur, hein, parmi les industriels, c'est l'énergéticien historique national, EDF, qui va être mis à contribution. Et une Bon. question là qui mérite peut-être justement de repréciser certaines choses, c'est j'ai du mal à comprendre, on n'a plus besoin de faire valider notre système d'autosurveillance et si je vais plus loin, on n'aurait plus besoin de vérifier notre DCO, matière en suspension, etc. Alors non, parce que alors pour les cas d'un industriel raccordé, euh, ouais, on avait d'une part les exigences de l'agence de l'eau. Effectivement, nous, agence de l'eau, on n'aura plus d'exigences vis-à-vis de l'autosurveillance. Par contre, tout industriel raccordé aura toujours à respecter les exigences qu'il peut avoir de par euh, le fait qu'il soit classé ICPE. Donc, hein, les exigences qu'il peut avoir dans son arrêté préfectoral euh, d'autorisation. Et puis par ailleurs, les exigences qu'il peut avoir imposées par la collectivité dans laquelle il rejette ses effluents au titre d'une convention entre les deux parties. Voilà. Oui, c'est important de le relever, hein. Cette réforme ne retire aucune obligation que vous pouvez avoir vis-à-vis des installations classées ou d'autres dispositifs de déclaration que vous pouvez avoir vis-à-vis des services de l'État. Je vois sur la dernière question aussi qui est mise, ben, si on n'a plus de CDA, donc c'est Chris Moussavou, si on n'a plus de CDA, comment l'agence assure la sincérité de la qualité de nos rejets? Alors, si vous êtes en rejet direct, il y a toujours des CDA, donc rien ne change. C'est uniquement si vous êtes raccordé. Et en effet, si vous êtes raccordé, ça a été dit par Sébastien et Xavier, il n'y a plus d'obligation vis-à-vis de l'agence de l'eau d'avoir des contrôles des dispositifs d'autosurveillance. Par contre, vous pouvez continuer à avoir des obligations vis-à-vis d'installations classées. Donc, vous devrez poursuivre un peu vos vérifications et vos validations. Et surtout, eh bien, c'est potentiellement les collectivités qui pourront vous demander un certain nombre d'informations pour justifier de la qualité des effluents qui sont rejetés. Enfin, on l'a dit plusieurs fois, hein, mais c'est aussi un des grands principes de cette réforme. C'est un basculement finalement vers une appropriation par les collectivités du suivi et de la vérification des rejets. Elles seront les premières concernées puisque derrière, il en va du bon fonctionnement de leurs installations. Sébastien, votre micro est coupé peut-être. Je ne sais pas si vous vouliez parler. Non. Oui. Oui, alors il y a une question sur les connaissons-nous les taux planchers pour la redevance prélèvement? Oui, c'est la slide qu'on a vue précédemment. Oui. Vous avez, en fonction du zonage, Alors, les taux qui ont été donnés, c'est les taux qui seront appliqués, mais je n'ai peut-être pas été assez clair. En fait, on va appliquer les taux minimums qu'on peut appliquer. Et donc, les taux minimums, ce sont ces taux planchers. Donc, je prends l'exemple du autre usage économique. Donc, à partir des prélèvements 2025, c'est bien 3,93 centimes d'euros du mètre cube qui vont s'appliquer au lieu des 1,97 actuels. Euh, Mais ce Francis, sont, je crois que c'est, pardon, Francis, oui, il de y a une mémoire, il me semble interversion. que le 1,97 correspond en fait au zonage, c'est-à-dire c'est hors ZRE, c'est 1,97. Mais Oui, ça, ce sont déjà les taux planchers, en fait, ce qu'on a sous l'écran. À confirmer, parce que je les ai pas, je peux pas regarder non, moi sur mais un écran aujourd'hui, il n'y a pas de différent. taux plancher, Xavier. Oui. Donc, c'est les taux qui sont appliqués aujourd'hui. Alors, en effet, de façon simplifiée,
en fonction des zonages, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes taux. Là, c'est le taux de base hein, qui a été indiqué, qui est hors situation de tension. Hein, donc, 1,97, c'est ce qui est appliqué, je pense, en 2024 ou 2023. Je me souviens plus exactement si j'avais repris la référence pardon, appliqué oui, au taux de 2023 ou 2024. Et 3,93, ce sera bien le taux plancher qu'on va, qui a été proposé de retenir par les instances. La différence par rapport à d'autres bassins, c'est que les autres bassins ne seront pas forcément au taux plancher parce qu'ils ont déjà un taux supérieur à ce taux plancher. Sur Rhône-Méditerranée-Corse, l'objectif, ça a été de prendre un taux qui est inférieur. Ça, je l'ai peut-être pas formulé non plus de cette façon. Hein. C'est vrai que je l'ai dit, hein, ce serait difficile de ne pas le reconnaître. La contribution sur Rhône-Méditerranée-Corse des industriels va augmenter significativement sur la redevance de 2025, payée en 2026. L'impact n'est pas forcément aussi fort sur le reste du territoire national, pour la bonne raison, c'est que sur le reste du territoire national, dans les autres bassins, les redevances des industriels sont déjà beaucoup plus élevées que ce qui existe dans Rhône-Méditerranée-Corse, et plus élevées même que les taux planchers qui ont été institués. Donc, dans certains bassins, il n'y a pas d'impact, hein, il n'y a pas d'augmentation de la redevance industrielle, pour la bonne raison, c'est les taux sont déjà plus élevés que les taux planchers qui nous obligent à augmenter les taux sur Rhône-Méditerranée-Corse. Sébastien, alors je vois l'heure qui tourne, on peut se donner Oui, encore un peu de temps, mais c'est vrai qu'on s'était donné un peu pour objectif, nous, de finir vers 11h30. Oui, il y a une question sur l'impact de ces changements de redevance pour un secteur comme celui des coopératives vinicoles. Est-ce qu'il est prévu des informations de terrain et l'impact du coup des redevances sur un secteur déjà en crise? Euh, donc, on peut peut-être prendre l'exemple le plus courant d'une cave coopérative vinicole. Euh, alors, en termes de rejet, l'essentiel des coopératives vinicoles sur notre bassin euh, ne rejette pas dans un réseau d'assainissement, hein, je me trompe pas, Xavier? oui, oui, c'est ça. Mm. Ouais. Donc, elles ne seront pas concernées par les deux redevances euh, pour performance. Hein. Oui, Alors, si, hormis pour l'AEP, oui. potentiellement Mm. celle eau potable, pardon, mais pas performance assainissement. Bah, le gros gain, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le gros gain pour cette branche hein, du tissu industriel, c'est le non-basculement à la redevance domestique qui induisait la somme des prélèvements. Donc c'était là où en fait il y avait un impact sur les caves. Quand elles glissaient dans le giron de la pollution domestique, on allait sommer les volumes consommés à EP plus ceux du forage. Et donc, on avait effectivement un montant de redevance qui serait, enfin, qui a été beaucoup plus conséquent qu'il ne sera demain. Demain, plus de redevances pollution. Seule une redevance consommation s'applique et uniquement sur la partie distribution publique. Donc, je pense que les caves vinicoles feront partie quand même des bénéficiaires. Hein. Ça mérite quand même de travailler le sujet, mais je pense que la plupart des caves vinicoles seront quand même bénéficiaires du système avec justement la disparition de la redevance domestique. Euh, Valérie Granier fait remarquer que ça ne se représentera pas un gros gain parce que c'est 6 000 mètres cubes appuyés à 0,26 euros. Ce n'était pas un gros gain parce que ce n'était pas une grosse contribution qui était demandée avant. C'est un fait. Hein. Mais alors, il y a pas de gros gains, mais globalement, d'une façon générale, hein, alors il y a des cas particuliers qui peuvent échapper. Dans les études qui ont été faites, les industriels raccordés vont être plutôt gagnants dans ce nouveau dispositif quand on fait le bilan hein, de ce qu'ils vont payer en plus et ce qu'ils payeront en moins. Les industriels, je parle raccordés au système d'assainissement, hein.
Et les industriels qui sont en rejet direct, eux, vont être, alors perdants en tous les cas, vont avoir une contribution supplémentaire, puisqu'en fait, ils vont continuer à payer la contribution actuelle pour la redevance pollution non domestique, et ils vont payer en plus, mais sans avoir la contrepartie de la suppression de la part redevance pollution non domestique, ils vont payer en plus la part sur la redevance consommation d'eau potable et éventuellement sur la redevance performance d'eau potable s'ils sont pour la part, pour tout ce qu'ils vont prélever sur le réseau d'eau public d'eau potable. Voilà, je garantis pas d'avoir répondu de manière Oui, exhaustive on, absolument à toutes les questions, mais on regardera de toute façon si on peut, si on identifie des questions, parce que certaines se recoupaient, donc je pense que dans les réponses qu'on a pu faire, on a apporté aussi des réponses, même si c'était pas individuellement. Si certaines nous ont échappé, on pourra y répondre. Je pense aussi que si vous avez des questions que vous avez posées dans le chat ou que vous n'avez pas posées, mais auxquelles vous souhaitez absolument avoir une réponse, vous pouvez aussi adresser un contact auprès Alors, je sais pas, Xavier, s'il y a un mail plus précisément qu'on peut cibler. Non, mais vous pouvez effectivement contacter vos inspecteurs respectifs, hein. Ils seront à même de vous apporter des éléments complémentaires. Mais je pense pas qu'ils vous apporteront plus ce qu'on a vu aujourd'hui, notamment si vous leur demandez d'estimer les redevances performance d'un industriel demain raccordé. Voilà. Voilà, oui, ce sera peut-être un peu prématuré. On essaiera au maximum de faire ce travail un peu pour vous accompagner et vous apporter ces informations. Mais on commencera aussi pour vous donner les bases hein, de calcul, parce que les inspecteurs vont pas être en mesure de multiplier par deux, parce qu'ils doivent cette année traiter quand même les redevances de l'année. Donc, ils ne pourront pas, en plus de ce travail-là, pour tous les industriels, calculer la redevance à venir de chacun. Mais n'hésitez pas à nous faire remonter ces questions au travers des inspecteurs ou sur le site de l'Agence de l'eau, il y a une boîte mail générique aussi sur la réforme des redevances, sur les redevances qui vous permettent de poser ces questions. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je n'ai pas regardé l'état. On est à 100, une centaine encore, mais on est monté à pas loin de 140, je crois, Oui, 140, pendant 150, ouais. 140, 150. Donc, merci. J'espère que nous avons pu vous apporter déjà un certain nombre d'informations. Et puis, eh bien, si certaines informations vous manquent, on essaiera d'y répondre, du mieux possible par d'autres voies. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à tous. Bien. Au revoir.